Ici repose Jacques Lormeau, 1962-1996. Il m'a fallu un certain temps pour renouer avec cette identité révolue, mais je comprends désormais l'urgence qui m'a ramené à mon point de départ. 25 ans après l'immense succès de La vie interdite, Didier Van Covelart ressuscite l'un de ses personnages emblématiques. Jacques, sur décision de justice, est exhumé dans le cadre d'une recherche de paternité. Dès lors, l'esprit de ce quincaillier de 34 ans se retrouve englué malgré lui dans les passions, les mensonges, les mesquineries de la petite ville de province qui se déchire autour de sa mémoire. Comment sauver la jeune femme brisée qui voudrait tant être sa fille? Lui qui est passé à côté de sa vie n'a aucune envie de rater sa mort. Mais quelle est sa marge de manœuvre? Quand on n'est plus de ce monde, a-t-on encore les moyens de le changer? Avec son humour ravageur et sa tendresse poignante, le prix Goncourt 1994 nous entraîne dans le fascinant voyage posthume qui, peut-être, nous attend tous. Eh bien voilà un livre où je n'ai pas compris grand-chose. Grosso modo, il s'agit d'une âme d'un père qui revient auprès des siens pour assister aux différents déchirements familiaux. Et en fait, il revient pour faire connaissance du prochain corps qu'il va habiter. Son âme va se loger dans le corps de sa future petite-fille. Mais quel scénario rocambolesque pour en arriver là. Waouh, c'est tordu. C'est vraiment bizarre. Le texte est garni de vocabulaire bien trop soutenu pour mon cerveau. Je n'ai pas tout compris. Il m'aurait fallu un dictionnaire à chaque page ou presque. Les tournures de phrases me sont difficiles à comprendre. L'auteur raconte une vie humaine bien compliquée. Ils se font des nœuds, pas possible pour obtenir quoi, au final? Je ne sais pas trop. Pourquoi tout ça alors qu'à la base, les deux, Lucien et Morgane, pouvaient très bien se marier sans problème? Enfin ça, sans ces nœuds, il n'y aurait pas d'histoire. Pour moi, c'est un grand foutoir. J'espère que les âmes de mes ancêtres n'ont pas autant de nœuds à résoudre. Très spécial. Ce livre n'est pas de tout repos. Par l'adultère inventé, Jacques, l'âme, lave l'hérédité de Morgane qui, de ce fait, n'est plus la fille du pédophile. Ce sera donc plus facile à supporter. Par un droit de cuissage consommé mais non porteur, le fils, le vrai de Jacques, peut se marier avec sa soi-disant sœur, qui ne l'est en fait pas. Et il va continuer sa mission en se réincarnant en sa petite fille. Bizarre, bizarre.